Madame la maire, chers collègues, je souhaiterais profiter de la constitution de ce groupement de commandes entre plusieurs communes concernées par l'aménagement de la vallée de la Vilaine pour dresser un bref bilan des projets réalisés et quelques perspectives pour la suite des aménagements qui vont concerner Rennes avec le secteur Lilion-Bougrière sur la Prévalais, mais aussi au-delà de Rennes. Au sein du groupe des écologistes et citoyens, nous sommes ravis que ces espaces s'ouvrent aux métropolitaines et aux métropolitains et qu'ils puissent le faire à pied ou à vélo. Nous avons pu nous rendre compte de l'accessibilité de ces espaces avec la voie des rivages, mais une piste active bitumée était-elle bien nécessaire ? Nous avions des rad-bines vieilles de plusieurs décennies, des chemins de traverse existants, un chemin de halage relativement entretenu. Cet héritage naturel nécessitait certainement quelques aménagements pour que toutes et tous puissent en profiter, mais nous pensons que rendre ces chemins plus accessibles peut être autant un avantage qu'un inconvénient, tant dans les usages que dans le respect de la biodiversité. Nous avons également vu les dernières réalisations aux frontières de la ville de Rennes sur le secteur de la Petite Pérelle. C'est joli, c'est propre, mais là encore, on a forcé le trait en termes d'aménagement. Des pontons en quantité, c'est digne d'un aménagement urbain, c'est presque plus urbain que les aménagements des prairies Saint-Martin. Nous avons pu visiter juste à côté le site de la Grande Pérelle, magnifique lieu, réservoir de biodiversité encore préservé. Nous devons nous interroger sur ces aménagements à venir, sur ce lieu magnifique, je le répète. C'est pour ce lieu, mais plus particulièrement pour l'ensemble des aménagements à venir sur le secteur de la vallée de la Vilaine, dont le secteur Lilion-Bougrière, que nous souhaitons aujourd'hui attirer votre attention. Il nous faudra aussi construire avec les habitants et les usagers ces aménagements, ne pas les informer, ne pas les concerter, mais construire avec eux. Je vous rappelle que la co-construction est le niveau le plus élevé de la participation citoyenne dans la charte rennaise de la démocratie locale et de la participation citoyenne que nous venons d'adopter. Pour conclure et résumer mon propos, nous devons, dans le cadre de la prochaine étape avec la désignation de nouvelles équipes de maîtrise d'œuvre, rédiger un cahier des charges beaucoup plus sobre en termes d'aménagement. Nous devons absolument préserver ces réserves de biodiversité au port de la ville. Nous devons maintenir ces paysages naturels pour notre regard, mais aussi pour la protection de la ressource en eau. Nous devons éviter une homogénéisation de ces lieux naturels et ruraux pour ne pas en faire des parcs urbains. Nous notons que la nouvelle équipe qui sera choisie pour suivre ces futurs aménagements comprendra un ingénieur écologue. Et pour nous, c'est une bonne chose et nous l'espérons, un signe fort d'une attention portée au respect de la biodiversité dans les projets futurs. Je vous remercie.